Salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, du coup je vais vous expliquer genre pourquoi vous me voyez comme ça, enfin en double. Donc là vous me voyez à la fois sur mon téléphone, là c'est la caméra de mon téléphone quoi. Et aussi donc à la caméra de mon PC quoi. Tout simplement parce que je vais en même temps vous faire que sur cette caméra là, donc la caméra de mon téléphone, juste ici que vous voyez là, toi que vous voyez ma tête donc sur la caméra de mon PC, oui ça fait très bizarre de me voir en double mais bon c'est pas grave. Voilà, mais c'est normal hein, que je vous fasse du coup que je sois comme ça du coup. Mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc je vais vous faire, parce que oui du coup j'ai été donc à la Japan Expo, je me suis donc acheté, vous voyez, attends, je vais montrer un ici. Voilà, donc un paquet, enfin en tout il y en a 6 hein, je vous rassure. Voilà, il y a 6 paquets de cartes Pokémon en tout. Donc là il y en a un ici, donc celui-ci c'est le Mascarade Crépusculaire. Vous voyez, donc vous le voyez juste ici, voilà. Après, je me suis acheté le Flamme Obsidienne, pardon. Donc toujours de la série Écarlate et Violette, du coup. Voilà. Du coup, Mascarade Crépusculaire, ça vient aussi de la série Écarlate et Violet. Hein. Donc encore Écarlate et Violet, Force Temporelle. Voilà, que voici, tout simplement. Et après, normalement, je me suis pris 3 séries de épée bouclier. Voilà, donc vous avez épée bouclier Astre Radieux, juste ici. Voilà, tout simplement. Hein. Parce que sinon, si je vous le montrais comme ça à la caméra de mon PC, vous voyez pas très bien. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser la caméra en même temps de mon téléphone. Comme ça, au moins, vous pourrez bien voir le truc. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc épée bouclier Tempête Argentée. Voilà, tout simplement. Et vous avez épée bouclier point de fusion. Donc voilà, pour les 6 paquets de Pokémon, enfin de 4 Pokémon que je vais vous ouvrir en même temps, du coup, que je vais vous expliquer, enfin que je vais vous parler un peu de tant que je vais vous parler de ma journée à la Japan Expo. Donc, du coup là on est le dimanche 14 juillet, faut savoir que moi j'y étais donc le vendredi, donc le jour où je ne travaille pas, du coup. Voilà, parce que du coup, moi je ne travaille pas du coup le vendredi, donc moi j'y étais le vendredi 12 juillet, voilà du coup. Donc du coup, j'y étais donc le vendredi 12 juillet à la Japan Expo toute la journée. Il faut savoir un truc, c'est que pour la toute première fois, au niveau du stand Nintendo, donc à Nintendo France, il y avait un store Nintendo. Voilà. Enfin, c'était pas un store genre officiel comme au Japon ou autre, mais ils appelaient ça le Nintendo Pop-up Store. Voilà. Donc, moi, j'y ai pu faire un tour. J'y ai pu faire un tour, oui. Et du coup, j'ai acheté vraiment plein de trucs. Voilà. C'est mon problème, c'est que j'ai acheté plein de trucs là-bas. C'est un truc de ouf. Donc du coup, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, hein, donc de mes achats donc au Nintendo Pop-up Store de la Japan Expo du coup. Donc du coup, en rapport à cette Japan Expo du coup, donc ma journée s'est très bien passée, hein, donc je suis arrivé le matin, on va dire c'est les coups de 9h30, j'ai fait la queue à peu près jusqu'à 10h, donc jusque là tout va bien. Puis du coup j'ai exploré tous les stands en fait, enfin j'ai pu quasiment explorer tous les stands. Et évidemment il y avait le stand Nintendo, hein, sauf que cette année je trouve ça un peu dommage, ils étaient même pas en live. Et ça je comprends pas pourquoi cette année. J'avais beau regarder sur YouTube ou même sur Twitch, il n'y avait aucun live, vraiment aucun live. Sur Nintendo France ou quoi, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, il n'y avait vraiment aucun live. Genre, eux de leur côté, ils étaient en direct, enfin, ils faisaient leur émission comme d'habitude, quoi, mais ils étaient vraiment ils étaient vraiment pas du tout en live sur YouTube et sur Twitch. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'ils soient pas en live, quoi. Je vais vous faire, du coup, la truc là. Donc, je me remets ici, du coup. Voilà, comme ça vous pourrez bien voir mes 6 paquets de cartes là. Donc du coup 3 séries de cartes Pokémon épée bouclier donc que voici quoi, juste là. Voilà. Et donc 3 paquets de cartes Pokémon du coup de la série épée bouclier que voici. Voilà. Donc je propose qu'on commence par ça du coup. On commence par les 3 paquets de épée bouclier et après on finira tout simplement par les 3 paquets de épée bouclier. Voilà, aussi simple que ça. Hein.
Donc on va commencer par, par écarlate et violet, pardon. C'est même pas épée bouclier, c'est écarlate et violet, pardon. Et évidemment aussi à la Japan Expo, j'ai pu voir du coup le groupe Star Sky, donc sur la scène Tsubame du coup. Qui a duré une bonne demi-heure d'ailleurs, donc ça avait duré, enfin ça avait commencé à, je crois à 16h45 ouais, et après ça avait duré jusqu'à 17h15, et donc moi je suis parti tout de suite après, j'ai chopé le train à Villepinte à 17h30 et je suis rentré du coup à la maison donc à 18h30 le vendredi 12 juillet, donc au moins je me suis dit c'est impeccable. Le matin, au niveau du RER B, le matin c'était quand même un peu blindé quand même. Mais après, je me suis dit, je me suis dit, le salon il ferme à 18h30, donc je me suis dit autant que je parte une heure avant. Donc je suis parti, c'est pour ça que je suis parti juste après le concert de Star Sky, donc c'est-à-dire sur le coup de 17h30. Et du coup, c'est pour ça que du coup, je suis parti à 17h30 du truc. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais avoir moins, enfin, il va y avoir moins de monde dans le train. Et effectivement, c'était le cas. Et j'ai pu rentrer tranquillement chez moi à 18h30. Donc je vais juste retirer la carte code à moins que vous la vouliez. Hein. Voilà, donc ça c'est cadeau. Si vous voulez le code qui est marqué dessus, évidemment. Voilà, ça c'est cadeau. Vous avez juste à flasher le QR code ou à mettre pause sur la vidéo. Et donc nous sommes partis pour la première ouverture du premier booster écarlate et violet du coup. Alors, donc on commence avec un Grenousse, tout simplement. Hein, que voici. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite avec un petit Evoli. Bah ouais, hein, ça c'est plutôt cool. Encore une fois. Ensuite on commence avec un Brocelum. Voilà. Plutôt pas mal j'ai envie de dire. Hein. Ça, je vous la montre même à la caméra du PC, vous voyez. Mais je pense que vous la voyez quand même beaucoup mieux ici. Voilà, comme ça au moins, Brocelum, tac. Voilà, parfait. Ensuite on a un Imagma. Voilà, plutôt pas mal. Donc ça commence bien ce petit booster là, c'est plutôt cool. Ensuite nous avons la Love Ball. Voilà, donc une Pokéball, voilà, hein, vous avez compris le délire. Ensuite on a un Brutapod, donc qui est l'évolution de Scobolide. Voilà. Donc je connais pas encore tous les Pokémon, hein, donc voilà, désolé si je prononce pas très bien. Donc voilà, donc là on a Brutapod, tout simplement. Ensuite nous avons Ampibidou, que voici. Voilà. Après, ouais, je connais pas tous les Pokémon de la série Écarlate et Violet. Hein. Bon, après, épée bouclier, c'est pareil. Alors, nous avons une première carte semi-brillante, on va dire. Donc, c'est sac de nœuds. Voilà, hein, donc la base, un sac de nœuds, j'ai envie de dire. Hein. Une autre carte brillante, enfin semi-brillante, on va dire. On a une deuxième reverse, du coup, oui, ça s'appelle comme ça, j'ai retrouvé le nom. Donc, on a Floette, donc qui est l'évolution de Flabébé. Voilà, Floette, hein, tout simplement. Ensuite, on a une rare, une carte rare du coup, donc avec l'image brillante comme ça là, c'est plutôt stylé. Donc c'est Lugulabre tout simplement. Voilà. Et donc après, on termine par l'énergie de base. Voilà. Donc je crois que celle-là c'est l'énergie de pierre, si je me trompe pas. Voilà. Donc, eh bien, ça commence bien. Voilà pour ce premier paquet, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt cool. Voilà. On va s'ouvrir celui-ci tranquillement. En même temps, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait durant ma Japan Expo. Donc, effectivement, je voulais vous faire une vidéo vlog là-bas, donc à la Japan Expo, mais il y avait tellement de monde, je me suis dit, vas-y, je vais laisser tomber le délire, quoi. Enfin, je vais laisser tomber l'affaire. Et au final, je me suis dit, je vais pas la faire, et je me suis dit, je vous ferai une vidéo récap en gros de ma journée de là-bas, quoi. Donc, hop, ça c'est pour vous encore une fois. Boum, badaboum, voilà, il suffira juste de mettre pause sur la vidéo. Et donc nous sommes partis avec en premier, donc on a un petit Pikachu, c'est cool. Ah, il commence bien celui-là aussi, j'aime bien, j'adore. Ok, parfait. Donc ensuite on a Spectrum, oh ça commence super bien, en plus il est joli, avec son ombre derrière là, stylé. Franchement j'adore. Donc ensuite nous avons Meios, l'évolution de Nucleos. Voilà, plutôt mignon, hein, voilà comme d'habitude. Nous avons ensuite Grayena. Donc voilà, plutôt pas mal, en plus en PV 120, super génial. Donc Grayena, l'évolution de Mediena. Voilà, donc plutôt pas mal. Hein. Ensuite nous avons Shaymin. Voilà. Shaymin, hein, PV 70.
Ensuite, nous avons Golemastock. Oh, il est stylé, lui. Golemastock, donc qui est l'évolution de... de Gringolem. Ah ouais, franchement, il est pas mal. Il est grave stylé. Je vous rapproche un petit peu plus la carte pour que vous puissiez voir, mais franchement, il est trop stylé. Ok, ensuite, nous avons le Labo Métal Pur. Tout simplement, hein. Il est juste ici. Alors oui, je suis désolé hein, que l'image soit à l'envers, du coup, mais c'est la caméra de mon téléphone qui est à l'envers. Sauf que si je veux la montrer à la caméra de mon PC, c'est pareil en fait, c'est aussi à l'envers, mais bon, c'est pas grave en soi. Et oh, regardez ça! On a une carte quasi toute brillante, enfin que ce soit sur les côtés et aussi au niveau de l'image ici. Ah, ça j'adore par contre, c'est une carte dresser, mais c'est une presque toute brillante, on va dire. Ah non, elle est stylée celle-là. Donc là, c'est un objet tambour éveil. Ah non, elle est jolie. Franchement, j'adore celle-là. Ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien les gens, ça commence bien. Nous avons un Doudouvet que voici. Donc ça, c'est les deux rares reverse ou je sais pas quoi. Et on termine avec un petit Dryel. Donc en rare reverse là aussi. Tac. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et donc on finit avec l'énergie feuille cette fois-ci. Donc voilà. Eh, ça commence bien hein, cette série d'Écarlate et Violet. Hein. Ça commence bien franchement. Là, je suis pas déçu. Hein. Je suis pas du tout déçu. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris une voix en mode Mister V. Bref, vous avez compris le délire. Ouais, à la Japan Expo, j'ai pas vu beaucoup de youtubeurs. Parce que, enfin, mis à part Star Sky, bien sûr. Donc voilà, c'est cadeau pour vous encore une fois. Voilà, il suffira de mettre pause, de scanner le QR code et on est parti avec la première carte de Meltan, tout simplement. Voilà, Meltan donc. Ensuite, on enchaîne avec Charbambin, que voici. Voilà, donc plutôt stylé aussi. Hein. C'est un peu ça. Ah, ça fait seulement 4 minutes, ah, bah, ça va. Ensuite, nous avons Scalpion. Voilà, plutôt pas mal Scalpion. Hein. Nous avons ensuite Ponchio. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas eu celui-là. Il est très mignon franchement. Donc c'est Ponchio du coup. Voilà. Nous avons Arboliva. Que voici. Donc je crois que lui c'est l'évolution de Olivado. Quelque chose comme ça. Voilà. Aussi simple que ça. Hein. Voilà. Nous avons le supporter sbire de la Team Star. Que voici. Voilà. Ensuite nous avons Altaria. Voilà que voici, hein. Donc l'évolution de Tilton. Voilà, tout simplement. Hein. Ensuite, nous avons la première reverse. Enfin, la première reverse, c'est Tout tombe. Voilà, un petit chien, tout simplement. Hein. Hop, nous avons la deuxième rare reverse, c'est Mini Draco. Voilà. Et la troisième rare reverse, c'est un supporter, enfin un dresseur aussi. Donc c'est Alisma, du coup, et là c'est toute brillante. Et donc là, c'est vraiment très stylé. Voilà, je vous la montre aussi à la caméra de mon PC. Voilà, donc celle-là, j'adore aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on finit avec l'énergie, donc Psy, cette fois-ci. Voilà. Donc voilà, là, c'était donc la série donc Écarlate et Violet. Donc voilà, pour ces 3 séries de cartes Pokémon, donc Écarlate et Violet, hein, bien sûr. Maintenant, on va enchaîner assez vite, du coup, avec les 3 paquets de épée et bouclier cette fois-ci. Donc, on a encore une fois Astre Radieux. Voilà. On a Tempête Argentée. Et nous avons tout simplement Point de Fusion. Voilà. Donc, on va commencer, pourquoi pas, avec le Astre Radieux, hein, tout simplement. Et après, on finira par Point de Fusion et Tempête Argentée. Et bah, forcément, pendant ma journée de la Japan Expo, je pense que vous me connaissez. Je suis quasiment resté une bonne partie de la journée au stand de Nintendo. Hein. Je me suis clairement pas fait chier, hein, tout simplement. Mais voilà, au moins ils présentaient un peu tous les jeux sur Nintendo Switch, hein, que ce soit à base de Mario Kart 8 Deluxe, de Smash Bros, Alors après, je crois qu'il n'y avait pas eu de Splatoon. Non, enfin, si je me rappelle, non, il n'y a pas de Splatoon. Mais par contre, il y a bien eu du Mario Kart 8 Deluxe, il y a eu du Smash Bros, évidemment. Il y a eu également du Nintendo Switch Sport, parce que oui, il y a depuis pas longtemps, là, la mise à jour du basketball, voilà, qui arrivait sur Nintendo Switch Sport. Donc ça, je vous en ferai une vidéo dessus, évidemment.
Et ils ont fait aussi la démonstration en gros du jeu du jeu sur Switch qui va débarquer le 18 juillet, c'est-à-dire le NES Championship, je sais pas quoi là. Enfin, vous savez l'espèce de jeu concours où vous avez plusieurs mini-jeux où vous devez faire le meilleur temps sur des jeux NES en gros. Donc à base de Mario, Metroid et compagnie quoi. Donc ça pourrait être sympa. Voilà, donc on enchaîne du coup avec épée bouclier. Avec le premier paquet, donc ça c'est cadeau encore une fois pour vous. Voilà, bim, donc il suffit de mettre pause ou de prendre le QR code. Donc on commence avec un hippopotas que voici. Voilà, hippopotas. Donc là je vais enchaîner un petit peu plus rapide. Hérissandre. Voilà. Ensuite nous avons Quillfish. Voilà. Nous avons ensuite Caninos de Isui que j'avais pas eu depuis longtemps. Ça c'est super cool par contre. Ensuite, nous avons Grelasson. Hop, juste là. Oui, c'est ça, c'est Grelasson, du coup. Oh, on a une rare reverse, là. On a Eatran Radieux. Ah, super stylé, ça. Je sais même pas si je l'avais déjà eu, celui-là, mais bon, bref. Nous avons Filali. Juste là. Filali. Et là, ils mettent l'énergie avant. Ah, d'accord. Donc là, c'est l'énergie, je sais plus quoi, d'ailleurs. Très bien. Parfum Inhibiteur. Juste là. Voilà, un dresseur, enfin un quart dresseur. On a Dinoclier, juste là. Et enfin, nous avons la Mass Ball de Isui. Voilà. Comme ça, on enchaîne avec le deuxième paquet, donc le point de fusion. Et après, on terminera avec le tempête argentée. Voilà. Donc, en tout cas, bah, faut savoir que la Japan Expo, bah, c'est déjà fini parce que ça s'est fini donc le dimanche 14 juillet, hein, tout simplement. Donc, bah, le jour où il y a eu bah, évidemment le défilé du 14 juillet, plus, parce que oui, évidemment, il y a eu aussi le passage de la flamme olympique à Paris. Oui, parce qu'il y a eu aussi à Paris, donc aux Champs-Élysées, le passage de la flamme olympique. Et oui, pour les Jeux de Paris 2024 du coup. Donc là, jusqu'au 26 juillet, enfin, elle va rester aujourd'hui, donc c'est le 14 juillet et le 15 juillet également à Paris donc. Et puis après, jusqu'au 26 juillet, elle va contourner bah, toute l'île de France en fait. Et en plus, elle va passer pas loin de chez moi, donc à Meaux exactement. La semaine prochaine, donc le 20 juillet, je crois que j'ai vu ça. Donc ça, c'est plutôt cool qu'elle passe genre dans les Yvelines, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, tout ça quoi. Enfin quasiment tous les départements d'Île-de-France quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je crois qu'elle va traverser aussi Versailles, tous ces environs-là quoi. Et puis après, bah, elle retournera donc à Paris et elle y restera aussi donc le 26 juillet, tout simplement. Alors pour ce deuxième paquet donc de Pokémon épée bouclier, on enchaîne avec Flotajou. Voilà, hein, que voici. Ensuite, nous avons encore un Evoli, que voici. Nous avons Lixie, que voici. Hop, nous avons Escargom. Voilà, Escargom, hein, tout simplement. Tchouk tchouk. Nous avons Rototop, pardon. Voilà, Rototop. Et là aussi, je sais pas pourquoi ils mettent la première reverse en plein milieu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est Excavaren. Voilà, Excavaren. Là, on a une rare reverse aussi. Nous avons Lanceaurien. Voilà, Lanceaurien. C'est ça, un Lanceaurien, ok. Une énergie psy, tout simplement, hein. Ok. Donc je vais mettre de côté parce que voilà. Ensuite, nous avons Loclas en normal. Voilà, hein, tout simplement. Ensuite, nous avons un dresseur écolier. Et un dresseur encore, nous avons Armando, Rachid et Noah. Voilà. Ah oui, et ça évidemment, c'est cadeau aussi pour vous. Voilà, hop, ça c'est fait aussi. Franchement, ouais, ma journée à la Japan Expo, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai pas été déçu. Et donc là, on va enchaîner donc, avec le dernier paquet. Donc c'est Tempête Argentée du coup. Voilà, donc comme d'habitude, le petit code, ça c'est cadeau pour vous, encore une fois de plus, voilà juste ici. Et donc c'est parti avec Nosferapti, voilà, Nosferapti. Ensuite, les Weather, un truc comme ça, ou le Lewser, je sais pas, enfin bref, je sais pas comment il s'appelle, enfin je sais pas comment ça se prononce. On a Trompignon, voilà, donc un petit Pokémon en forme de champignon. Nous avons Bakabou,
Voilà, que j'avais pas eu depuis longtemps lui aussi, Bacabou. Voilà. On a Reliquante. Hop là, tout simplement, Reliquante. Nous avons Psy-Tigri. Voilà, en rare reverse. Hé, une bonne carte rare ça. Regardez-moi ça, une carte V. Bon, ça aurait pu être une carte VMAX, mais en vrai, elle est belle. C'est qui? C'est Majaspic. C'est Majaspic V, du coup. Ah, elle est magnifique. Voilà, on n'a pas eu de rare comme ça de tous les autres paquets, et là, sur ce dernier paquet, poum, faut qu'on tombe là-dessus. C'est incroyable. Non, franchement, je vous la montre aussi à la caméra de mon PC, elle est incroyable, regardez. Franchement, elle est incroyable. Non, franchement, j'adore. Là, franchement, j'adore. Donc, énergie feu, évidemment. Voilà. On a Metang. Voilà, juste ici, Metang. Nous avons Anorite. Ok, voici. Et nous avons pour finir, en carte dresseur, le fossile inconnu. Voilà. Donc au simple que ça. Hein. Comme ça, je pourrais donc ranger tout ça donc dans mon classeur. Parce que, enfin oui, j'ai des classeurs aussi de cartes Pokémon. Faudrait que je vous en fasse une vidéo de ça aussi, de toutes mes cartes Pokémon que j'ai pu choper. Parce que j'ai réussi à... Enfin, j'ai réussi un jour à choper une carte toute dorée, mais dommage, dommage que c'était pas une carte avec un Pokémon dessus, c'était une carte dresseur ou je sais plus quoi. Enfin, je crois que c'était la canne à pêche. J'ai eu en carte toute dorée, franchement, c'était très stylé. Mais bref, voilà. Bon, et bien voilà. Donc, j'en ai fini avec l'ouverture de mon. Enfin, de mes boosters de cartes Pokémon, évidemment, que je rangerai bien précieusement dans mes classeurs, hein, tout ça, quoi, tranquillement. Donc voilà, du coup, les amis, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager, commenter, évidemment, comme d'habitude. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur ma chaîne YouTube évidemment, et on se retrouvera aussi en live sur ma chaîne Twitch, et aussi pour les rediffusions de live Twitch aussi sur ma chaîne YouTube secondaire, voilà. Et maintenant que vous le savez, hein, que je vais donc ouvrir une chaîne YouTube consacrée spécialement à la guitare l'année prochaine, voilà, donc en 2025. C'est pour ça que, voilà, je pense que maintenant vous le savez. Donc voilà, et voilà, donc voilà, encore une fois, j'étais vraiment très content de ma journée à la Japan Expo, donc c'était vraiment cool. Donc écoutez, c'était le Guitarist Gamer, prenez soin de vous encore une fois, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toute de cette vidéo en général, et puis si les cartes Pokémon vous ont plu, évidemment aussi, et quelle carte vous avez bien aimé aussi dans toutes celles que je vous ai montrées. Et puis nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, pour une nouvelle vidéo du coup. Donc je pense que ça sera celle où je vous montrerai mes achats de trucs, du Nintendo Store à la Japan Expo évidemment. Donc je vous montrerai tout ça parce que je me suis acheté des t-shirts, un pull et une peluche aussi et une figurine, voilà. Donc voilà. Bref, allez les gens, je vous laisse là, c'était le Guitarist Gamer et je vous dis ciao tout le monde.